Obtenir son certificat de nationalité en ligne, c'est désormais possible. Le chef du Parlement a présidé la cérémonie officielle de lancement du logiciel e-certificat en ligne, rendant ainsi opérationnelle la délivrance de certificats de nationalité via le numérique. Les détails dans un instant. Dans ce magazine, nous ferons connaissance avec le REPECU, entendez par là le réseau des parlementaires burkinabés pour l'éducation et la culture. L'honorable Drissaki, coordonnateur du réseau, se charge de nous décliner ses missions et objectifs. Le vocable parlementaire, quant à lui, nous fera découvrir l'Union parlementaire africaine. Le décor ainsi planté, Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission, la tribune du Parlement, qui traite de l'actualité parlementaire. Avant de développer ces titres, allons à Koudougou, la ville qui a accueilli cette année la commémoration conjointe des Journées mondiales de l'environnement et de lutte contre la désertification. L'événement a été présidé par le chef du Parlement. Pour cette édition, le curseur est mis sur la contribution citoyenne des Burkinabés pour venir à bout de la désertification et des affres des changements climatiques. Les premières autorités du pays ont donné l'exemple en plantant des arbres. Innocent Darankoum et Chloïmé Alain Koulibaly pour le compte rendu. Sur la rocade est de la ville de Koudougou, autorités politiques, institutionnelles et citoyens de la cité du Cavalier Rouge s'activent pour une plantation d'arbres symboliques. Le monde entier célèbre la journée de l'environnement et de la lutte contre la désertification. Et la contribution des Burkinabés est sollicitée pour reverdir le pays afin de réduire significativement l'avancée du désert et pallier aux affres des changements climatiques. Ces arbres sont confiés aux riverains qui s'engagent à les entretenir. Nous, riverains, nous avons pris un engagement avec l'environnement pour le suivi de tous ces arbres qui sont plantés devant nos concessions et devant nos services. Parce que nous tous, nous savons que un arbre, il faut un entretien. L'environnement au Burkina Faso se porte mal. La participation citoyenne est nécessaire pour inverser les tendances à travers l'adoption de mesures simples et écologiques. Pour restaurer nos terres, la première des choses, c'est de reboiser. La deuxième des choses, c'est d'éviter de jeter les déchets partout. C'est de minimiser la pollution. Donc si nous arrivons à faire cela, nous allons donner un contre-coup au changement climatique avec ces effets dévastateurs que nous constatons. Vous avez remarqué que cette saison, nous avons eu par exemple une canicule très forte. Cela nous interpelle tous sur les comportements que nous devons avoir. Planter des arbres, entretenir ces arbres-là, afin que nous ayons un environnement sain pour que nous léguons aux générations futures un environnement meilleur. Pour joindre l'acte à la parole, des kits de salubrité sont octroyés aux différentes communes de la localité et aux associations villageoises des femmes pour l'accompagnement de l'assainissement des villages. Fini les longues files d'attente devant les palais de justice. Désormais, tout justiciable burkinabé peut demander son certificat de nationalité en ligne. La cérémonie de lancement de la plateforme de traitement et de délivrance du certificat de nationalité burkinabé en ligne vise tout d'abord à marquer l'exploitation officielle du système et aussi à informer les acteurs, les justiciables et la population de la possibilité de demander et de recevoir en ligne le certificat de nationalité burkinabé. Elle s'est faite le vendredi 7 juin dernier sous le patronage du Dr Ousmane Mbougma. Les détails dans cet élément de Kader Sawadgo et de Gaïla Baro. Le logiciel e-certificat de nationalité est fonctionnel. Désormais, tout justiciable burkinabé peut demander son certificat de nationalité en ligne. Cette plateforme constitue une solution innovante permettant de rendre plus accessible le service public de la justice. Vu le nombre de demandes qui sont faites chaque jour, les délais sont un peu longs, il faut aller au-delà d'une semaine pour pouvoir l'obtenir. Nous avons la chance qu'il peut être demandé au niveau de toutes les juridictions, les tribunaux de grande instance. Donc le lancement aujourd'hui permet effectivement à nos concitoyens qui sont sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur de pouvoir demander le certificat de nationalité. Ce processus
participe de la volonté du chef de l'État de travailler à digitaliser un certain nombre d'actes administratifs et d'actes judiciaires. Dr Ousmane Bougouma, patron de la dite cérémonie, a salué l'initiative. Après le e-casier judiciaire que vous avez vu lancer en septembre 2023, voici lancé aujourd'hui le e-certificat de nationalité. C'est le lieu pour nous de saluer cette vision et de saluer l'engagement du ministère de la Justice et du ministère en charge de la transition digitale pour l'opérationnalisation de ce e-certificat de nationalité. Le Burkina Faso est le premier pays dans la sous-région à avoir lancé cette plateforme. Un nouveau réseau dans le paysage parlementaire, le REPECU, le réseau des parlementaires burkinabés pour l'éducation et la culture, a été mis en place le 7 juin dernier. Son coordonnateur Drissaki, dans cette interview express conduite par Gaïla Barro, nous parle des missions et des objectifs de ce réseau. Bonjour Honora. Bonjour madame. Le REPECU, le réseau des parlementaires burkinabés pour l'éducation et la culture, a été mis en place le 5 juin dernier. Honorable, qui vous en êtes le responsable et le coordonnateur, dites-nous dans quel cadre ce réseau a été créé. La résolution 003 2022 /ALT portant règlement de l'Assemblée législative de transition en son article 169, alinéa 5 à 8, autorise que des réseaux parlementaires puissent être mis en place. C'est compte tenu de cette autorisation que nous avons mis en place ce réseau. Et quels sont les objectifs du REPECU? En termes d'objectifs, on peut d'abord voir l'objectif général qui est de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous et la promotion de la culture et la science au Burkina. La culture, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Sans culture, alors nous ne sommes rien. Donc on identifie une nation, un peuple par sa culture. C'est pourquoi l'éducation doit reposer sur un socle de culture. Il y a des objectifs spécifiques qui sont assez diversifiés. L'accès à l'éducation de façon équitable pour les garçons et les filles, pour les enfants en situation de handicap, pour les enfants des zones à fort défi sécuritaire. Alors il y a également d'autres objectifs qui vont dans le sens d'un meilleur encadrement des écoles privées. Il y a également la lutte contre la consommation des drogues et stupéfiants, les violences de toute nature en milieu scolaire. Et quels sont les projets à court et à long terme? À court terme, nous envisageons nouer des partenariats qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. À long terme, c'est évidemment l'atteinte de nos objectifs que nous visons, notamment l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous et surtout revoir les textes en faveur de l'éducation de base, en faveur de la culture et de la science. Nous avons terminé l'interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est juste pour inviter les collègues députés à adhérer au réseau. Merci, honorable. Merci. Le vocable parlementaire de ce jour nous fait découvrir l'Union parlementaire africaine, une organisation interparlementaire engagée à contribuer dans divers domaines à la réalisation du développement durable de l'Afrique. Pour en savoir plus sur ses rôles et missions, suivons les précisions du chargé des relations publiques à l'ALT, Honora Bationo. L'Union parlementaire africaine, en abrégé UPA, est une organisation interparlementaire continentale créée le 13 février 1976 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Union parlementaire africaine constitue le lieu privilégié
pour le dialogue et l'action parlementaire en Afrique. Le Burkina Faso n'est pas membre fondateur de l'UPA, mais a vite adhéré à l'institution parlementaire dès 1980. Le Burkina est donc un membre à part entière de l'UPA. L'objet et le contenu de ces résolutions et recommandations adoptées lors de ces conférences montrent son engagement en faveur de tout ce qui peut contribuer à la réalisation d'un développement durable en Afrique basé principalement sur la sécurité et la paix, la prévention des conflits, les droits de l'homme et la démocratie, la participation de la femme, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption. Les langues de travail de l'UPA sont l'anglais, l'arabe, le français et le portugais. Un accord de siège a été signé le 7 février 1983 à Abidjan entre la Côte d'Ivoire et l'Union parlementaire africaine, ce qui facilite le travail de l'UPA à partir de ce pays. L'Union parlementaire africaine poursuit 4 objectifs majeurs. 1. Promouvoir l'unité d'action des institutions parlementaires des États africains. 2. Consacrer l'UPA comme forum des parlements nationaux du continent africain et en tant qu'instrument de dialogue et de coopération parlementaire au service de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement durable. 3. Œuvrer à l'établissement progressif d'une véritable communauté juridique fondée sur les réalités politiques, économiques, sociales et culturelles du continent. 4. Favoriser les contacts entre parlementaires africains d'une part et entre parlementaires africains et ceux du reste du monde d'autre part. L'UPA s'investit dans la résolution des crises en Afrique en se basant sur la diplomatie à la base, c'est-à-dire la diplomatie des peuples, que l'on qualifie aujourd'hui de diplomatie parlementaire. C'est tout pour ce magazine que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine pour d'autres informations parlementaires.